משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut Marais Verabotay, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois le Pnei Yehoshua, un grand tzaddik, qui était en train d'étudier la Torah, et le toit de sa chambre est tombé sur lui. Et vraiment était en train de la vie à la mort. Et était sous les, vraiment était, il y avait des dalles de béton qui étaient, heureusement qu'il n'est pas mort, qui étaient près sur lui, mais il ne pouvait pas les soulever pour sortir de là où il se trouvait. Alors il s'est passé que, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais pourquoi ça m'est arrivé ça? Comment? Je suis en train d'étudier la Torah, ça m'arrive ça? Et réfléchissez. Peut-être j'ai fait une avera, peut-être j'ai fait une faute, peut-être j'ai fait des choses pas bien. Pourquoi ça m'est arrivé ça? Il avait peur. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, Hachem, aide-moi à trouver une solution. Pourquoi j'ai eu ça? Après, il s'est dit, peut-être j'ai pas assez étudié. Hachem nous a donné un cadeau. Peut-être je ne me suis pas trop investi dans la Torah. C'est pour ça que j'ai eu ce que j'ai eu. Donc il avait un peu de la peine. Alors il a dit, Hachem, je te promets, à partir de maintenant, je vais faire un peu plus d'efforts dans l'étude de la Torah. Mais Hachem, tu sais quoi? Si tu me sauves et je reste vivant et qu'on vient me sauver, et on me délivre d'être prisonnier sous ces décombres-là de ces dalles de béton qui sont que Dieu préserve, qui ne tombent pas sur moi et ça va me tuer, je te promets que je vais écrire des livres de Torah. Parce que lorsqu'on écrit des livres, ça veut dire pour écrire un livre, il faut étudier plus. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, à Rabotai, à un moment donné, il entend des voix, des bruits, des gens qui étaient en train d'enlever les pierres et Baruch Hashem, il est resté vivant. Vous vous rendez compte? Le Pnei Yehoshua, c'est un grand tzaddik. Toute sa vie, il a étudié la Torah. Et parce qu'il lui est arrivé un pépin, il s'est dit, peut-être c'est à cause de ça. Nous, Rabotai, lorsque quelqu'un lui arrive quelque chose, on lui dit, peut-être tu as fait quelque chose pas bien, et qu'est-ce qu'il te répond? Non, j'ai tout fait. Ça veut dire, à l'écouter, ça veut dire que le bon Dieu l'a puni pour rien. Non. Donc, s'il nous arrive quelque chose, il faut réfléchir. Pourquoi? La Gemara, elle dit, quelqu'un qui a des problèmes, il faut qu'il réfléchisse pourquoi il a eu ces problèmes. Parce que quand je il n'apporte pas un problème sans raison. Il faut réfléchir, pourquoi? Alors, mais si tu réfléchis très bien, et tu vois que tu mets tefillin, tu fais des mitzvot, tu étudies la Torah, et tu fais la tzedaka, tu respectes Nida, tu fais Shabbat, et pourquoi ces problèmes-là? Alors la Gemara elle dit, peut-être, Ikle Bibito Torah, peut-être t'as pas assez étudié. Peut-être tu n'as pas, par rapport à ce que Hachem il a fait pour toi tu n'as pas fait assez pour Hachem. Vous savez que dans ce monde-là, c'est une dette. C'est une dette. Vous savez qu'une fois, Rav Chaim Kalipski, Shalita, une fois était malade. Et Rav Steinman, alav shalom, est parti lui rendre visite à l'hôpital. Alors, il le trouve en train d'étudier. Et Rav Steinman, alav shalom, lui dit, Rebbe, tu es malade, tu dois te reposer. Il a dit, non, je suis obligé de payer mes dettes. Mes dettes? Quelle dette tu as? Alors, Rav Shema lui dit, si tu as des dettes, nous on les paie pour toi. Il a dit, non, ça c'est des dettes que personne ne peut les payer pour moi, je suis le seul à les payer. Mais quelle dette? Tu dis, tu es en train de payer tes dettes. Quelle dette? Il dit, ça fait 2 jours que je suis à l'hôpital, ça fait 2 jours que je n'ai pas étudié. C'est une dette de 2 jours. Il faut que j'étudie maintenant. Bon, pendant que je pouvais pas étudier, d'accord, bon, je pouvais rien faire, mais maintenant que je peux étudier, alors je paie ma dette. Vous vous rendez compte? Et
c'est une leçon éclatante. C'est une dette que nous avons vis-à-vis d'Hachem, l'étude de la Torah. Parce que par rapport à tout ce que Hachem fait pour nous, nous aussi on a cette obligation d'étudier, de l'étudier, de l'exercer, de faire les mitzvot. À Shavuot, Hachem, il nous juge. Combien de Torah il nous donne? À moi, il va me donner ça. Ça veut dire que c'est une dette. Puisqu'il m'a donné une portion de la Torah à Shavuot, ça veut dire que c'est une dette. Il faut que je l'étudie. Vous imaginez que vous êtes invité chez un roi et vous donne un super cadeau, alors que ce cadeau vous ne le méritez pas. C'est une dette vis-à-vis du roi. Parce que quand même, par rapport à ce qu'il m'a donné, pas parce que moi j'ai fait au roi et lui il me donne, je ne mérite pas ce qu'il me donne. Donc, quelque part, tu deviens redevable au roi par rapport à la vie que Hachem nous donne et par rapport à la Torah qui nous a encore ajouté, le cadeau qu'il nous a ajouté. On doit beaucoup à Dieu. Et comment on paye notre dette par rapport à la Torah qu'on étudie, par rapport aux mitzvot qu'on fait. C'est comme ça qu'on paye la dette à Akadosh Baruch Hu. Tu rentres dans un magasin, tu achètes, tu payes. Là, tu as la vie. Tu respires. Tu as une femme, tu as des enfants. Tu vis bien. Tout ça, c'est Hachem qui te les donne. Tu payes avec quoi tu payes? En espèces, chèque. Comment tu payes? Donc tu dois trop de choses à Dieu. Donc en quoi tu le payes? En accomplissant les mitzvot. Alors, à Shavuot, on reçoit ce cadeau. On est jugé par rapport au cadeau qu'on reçoit. On va continuer encore dans le prochain cours. Le bon Dieu vous protège. Une bonne santé. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو